Alors des sapins, Catherine, il y en a de toutes les sortes. Il y en a toutes les sortes. Il faut faire le bon sapins. choix, par contre, et vous allez nous aider à trouver, selon nos goûts, j'imagine aussi. Hein. C'est pas selon nos goûts, oui, c'est selon nos goûts, mais pas que. J'ai un peu simplifié, voilà, il y a 2 sortes de sapins, et là, je pense qu'on peut le voir à l'écran. Il y a les sapins avec des toutes petites aiguilles, c'est encore le fil, ça. Le nom latin, ce sont des épicéas, je ne me trompe pas. Et il y a les sapins, voilà, celui-là, avec les grandes aiguilles. Ah, ouais, voilà. Et ça, ce sont les abiès. Les abiès, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve plus communément à la période de Noël dans les boutiques? Il faut savoir que les épicéas, avec les petites aiguilles, ils sentent très bons. Est-ce qu'elles sont bonnes, votre copine, à côté? Ils ne sont pas très chers. Mais ils perdent leurs aiguilles. Ben, Elle aussi. Le résultat, ça ressemble à rien. Au bout de 15 jours, c'est foutu, quoi. Oui, mais c'est parce qu'on est allé dans la forêt trop tôt. Voilà, on est allé la chercher il y a quelques semaines. Super, pas cher, mais ils sèchent assez vite. Et donc oui, c'est voilà, le problème. Il faut le savoir. Alors, ils sentent très bon. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui se tiennent mieux pendant toute cette période de Noël, qui dure quand même longtemps, hein. Catherine, il y a les abiès. Attendez, on installe en général le sapin au début décembre, quand on est courageux. Moi, perso, je trouve que début décembre, c'est un petit peu tôt. Il arrive un peu épuisé à Noël. Ouais, donc 10-15 jours avant. Hélène, vous commencez quand? Moi, je commence vers le 6-8 décembre. D'accord. Et vous, Sandrine, on ne vous demande pas? Toute l'année. Elle arrive au boulot comme ça. Elle dort comme ça. Elle dort comme ça, elle mange comme ça aussi. J'ai vie dans ma cage de sapin. Elle vit dans son sapin. Dans la forêt. Bien sûr, bien sûr. Avec les lutins. Bon, alors, donc là, on est sur des sapins qui ne perdent peut-être pas leurs épines. Ça, c'est le fameux Nordman que tout le monde commence à connaître. Absolument magnifique. Très cher. Superbes aiguilles. Plus cher que les épicéas. Ouais. Mais ce n'est pas son problème majeur. Son problème majeur pour les petits appartements, c'est qu'il est super large. Il n'y a pas de petits Nordman Alors, oui, mais ils sont tout tassés. S'ils sont moins larges, voilà, il n'y a pas de... Mais, voilà, les professionnels nous ont trouvé le nouveau remplaçant. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, alors c'est un Abies nobilis. Enchanté. Alors, bien, ça ne se voit pas sur une branche, mais il a un port bien plus vertical et voilà, plus à Sandrine. Oui, c'est ça. Voilà, alors ça, c'est plutôt Sandrine. Peut-être leur présenter d'ailleurs. Hein. Parce que tu te rappelles de nos petites bûches et nos bougies. Oui. Eh bien, ils viennent du même endroit. Vous savez, on fait de la télé là tout de suite, donc si vous... Ah oui, d'accord, on pourrait peut-être dire aux Les téléspectateurs... bûches et les bougies de l'émission précédente. De l'émission précédente. Ah ouais, mais attendez, hier soir. Je n'avais pas suivi, je croyais qu'ils parlaient de leur dîner. Oui, la bûche verticale et les bougies sens qu'on avait bien sûr citées. Alors, on continue. D'ailleurs, ça se voit, les aiguilles sont quand même plus petites, les branches sont plus ramassées, ça se voit quand même. Quand on regarde bien, ça se voit. Mais évidemment, alors si il a un gros avantage, c'est qu'il sent. Le Norman sans rien. Ça, le Norman sans rien du tout. C'est étonnant. Mais sur une branche, je ne sais pas si on va le sentir comme ça. Il faut un petit peu le... Oui, c'est de voir. Moi, je ne peux pas... Un peu moins fort que l'épicéa. Un peu moins fort. Un peu moins fort que l'épicéa. Et perso, je trouve qu'un sapin qui ne sent pas, c'est dommage quand même. C'est dommage. Alors ça, c'est vraiment les souvenirs d'enfance de Noël. Ben voilà, c'est les souvenirs. Oh là là. Et je trouve que l'odeur participe aux souvenirs et participe à la fête. On est d'accord. Quand on prend le sapin naturel, le seul truc, c'est qu'il est un poil plus cher, évidemment. C'est très joli en broche, c'est parfait, c'est discret, ça se limite. Voilà, c'est ça. Là, je pense que c'est la totale. Là, c'est la totale. Maman, si tu me regardes, voilà. Si moi, j'arrête. Catherine, alors, on a choisi notre sapin, voilà, le Nordman, si on a de la place, si on vit dans un château, bref, le nobilis. Après, moi, j'ai une question, je voudrais savoir comment on le fait durer. Comment on le fait durer? Et puis surtout, est-ce qu'on prend un sapin en pot? Est-ce qu'on prend un sapin coupé? Enfin, voilà, toute cette sorte de choses. Je dirais c'est vraiment selon le goût. On peut prendre un sapin coupé parce que le sapin en pot, une fois sur deux, on a beau dire qu'on nous dit qu'on peut le replanter et tout. Il faut savoir que le sapin, ça fait quand même 30 mètres de haut. Donc le replanter pour avoir un truc qui dans 20 ans va boucher les fenêtres et tout, est-ce que c'est vraiment intelligent? Oui, en même temps, on ne va pas jeter un sapin en pot. Ignace, vous avez planté un sapin chez vous, c'est ça? On a replanté 2 sapins en Bretagne, là-bas, des enfants, à la campagne. Et effectivement, au début, c'est très mignon, mais au bout de 10 ans, ça a vraiment beaucoup augmenté. En plus, c'est quelque chose qui assèche complètement la végétation. Il n'y a rien qui pousse dessous. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de le replanter. Vraiment, ça pousse vite et haut. Si on n'a pas un parc, ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Donc moi, je ne suis pas vraiment pour, mais bon. Alors moi qui suis un petit peu, on l'est tous un peu écolo, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais qu'il faut les sapins coupés ont des forêts. Mais non, mais ce n'est pas des forêts, ce sont des forêts, c'est des champs de
sapins, ils ont été plantés. C'est comme si on se lamentait à chaque fois qu'on coupe un champ de blé parce qu'on coupe quelque chose. C'est des champs de sapins. C'est de la production. C'est de la production qui fait vivre des agriculteurs. C'est récolté et ensuite ils replantent quelque chose derrière. Donc là, la terre est toujours occupée. Donc il n'y a vraiment pas de quoi se lamenter sur le fait d'acheter un sapin de Noël. C'est de la production. Ouais, c'est exactement comme si on achetait une botte de carottes, sauf que voilà, c'est un sapin. Moi, je voudrais savoir combien il coûte votre sapin qui tient longtemps, qui sent bon, qui a toutes les qualités du monde. Ce sera la dernière question. Non, évidemment, j'ai pas les prix. Ça dépend des endroits, ça dépend des régions, ça dépend. Est-ce qu'il est plus cher que les autres? Alors évidemment, celui-là, c'est le plus cher. Et l'épicéa classique, ça, c'est le moins cher. Oui, ça coûte pas cher du tout. Ça coûte pas cher. On est d'accord, mais ça perd un petit peu. Mais oui, je pense que à vue de nez, je pense que c'est presque le double. Mais celui-là va rester. Un peu, ça sent, ils sont super bons. Mais bon, ça se paye. Et pourquoi les sapins sont si chers? C'est parce qu'en fait, on pense qu'ils poussent tout seuls, mais non, c'est vraiment une plante. Ils ont été pincés. C'est-à-dire, on coupe chaque année les petites pousses pour que ça se ramifie et que ça ne fasse pas une tige qui parte avec 3 branches. Dans tous les sens, c'est travaillé. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on a les cadeaux, on a le sapin. Ça va aller les deux sapines, elles vont se calmer. Maintenant, on va passer à la décoration. Oui, avec la rubrique de Sandrine De Bruyne, Madame Sapin, celle qui est là.